Alors, merci. Premièrement, en réaction avec la proposition... Ah, bien sûr. Hey, merci. Tabarouette. Alors, Benoît Jugan, je suis porte-parole pour le regroupement des travailleurs autonomes métallos. Je suis avec M. Jocelyn Desjardins, responsable des communications au RTAM, M. Hicham Berouel, membre du comité du RTAM, M. Claude Boulet, membre du comité RTAM. Et nous allons nous présenter. Voilà. Merci. Alors, premièrement, en réaction face à la proposition du gouvernement concernant Uber et la possibilité que Uber puisse déposer un projet pilote, le regroupement des travailleurs autonomes métallos considère que c'est un compromis qui est satisfaisant. L'industrie du taxi, les chauffeurs, les propriétaires que nous représentons, pensons que, à quelque part, il faut que tout le monde puisse mettre un peu de l'eau dans son vin et qu'on puisse trouver un compromis qui est satisfaisant. Alors, pour nous, ça fonctionne. Maintenant, pour ce qui est de Uber, il faut juste rappeler que Uber, actuellement, travaille encore illégalement. Et je pense que la demande, suite à ce que le gouvernement vient de proposer, devrait être simple. Il faut demander à ce que Uber cesse ses activités le temps qu'elle travaille à trouver une solution pour déposer un projet pilote qui respectera le cadre réglementaire. L'industrie du taxi, les membres du RTAM acceptent la proposition de paix sociale, parce qu'on va parler de paix sociale. On parle justement de relâcher sensiblement la pression. On va le faire, on est prêt à le faire. Par contre, il faut que Uber aussi mette de l'eau dans son vin en cessant ses activités illégales actuellement. S'ils continuent leur activité illégale, parce que, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'entente entre le gouvernement et Uber, comme quoi ils cessent leurs activités pendant les 3 mois, ou qu'ils les continuent, quoi. C'est quoi la nature de l'entente? On n'a pas cette information-là, du moins pour le RTAM, on n'a pas cette information-là. Ce qu'on demande, c'est que, oui, on n'est pas contre l'innovation. Hein, vous savez, dans l'industrie du taxi, on n'est pas contre la compétition non plus. Que Uber travaille pendant 3 mois à élaborer un projet pilote qui pourrait cadrer, aucun problème avec ça pour nous. Et on ne fera pas exprès de mettre de la pression sur le gouvernement. Ce qu'on veut, c'est une loi. Si Uber continue ses activités comme maintenant, je pense que ça sera aux citoyens et au gouvernement de juger de la bonne foi de Uber à ce moment-là. Uber, actuellement, on le sait tous, c'est une entreprise qui travaille illégalement avec son système UberX. À ce moment-là, je pense que si le gouvernement démontre de l'ouverture et que l'ensemble des partis démontrent de l'ouverture et que l'industrie démontre de l'ouverture, c'est maintenant au tour à Uber à faire sa part. Mais qu'est-ce que vous gagnez dans l'entente? Quelques instants pour... Juste un instant, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que vous gagnez dans l'entente? On n'a pas terminé. On va faire quand même quelques interventions pour pouvoir mieux entourer tout ça, les précautions politiques nécessaires. Donc, même réaction du côté du Parti québécois, beaucoup d'ouverture au projet pilote. C'est pas le premier, vous savez, Théo Taxi a eu aussi un projet pilote, donc qui respecte les lois du Québec. Donc, c'est ce qu'on souhaite avoir, c'est dans le fond qu'il n'y ait pas 2 catégories de chauffeurs, qu'il y ait une seule catégorie de chauffeurs de taxi au Québec. Mais ce qu'on demande en plus, vous savez qu'Uber a opéré déjà illégalement depuis 2 ans au Québec en ne payant pas les taxes au Québec alors qu'il se doit en fonction de la loi. Et ça, c'est même un juge qui le dit, le juge Cournoyer qui le dit. Nous demanderions également à Uber et que le gouvernement demande à Uber de payer son arriéré de taxes de tout ce qui n'a pas été payé depuis 2 ans. Et vous le savez, on est pour les nouvelles technologies, on est pour les nouvelles applications mobiles. D'ailleurs, il s'en est développé ici à Québec par des entreprises québécoises avec des programmeurs québécois. Dans ce cas-là, c'est d'autres choses dont il est question, mais une grande ouverture pour les projets pilotes, mais comme ça s'est fait avec Théo Taxi. L'histoire des nouvelles technologies, là, je m'excuse, mais après 1 an et demi qu'on en a débattu, c'est une grosse supercherie. Parce que tout le monde est pour les nouvelles technologies, et il y en avait avant que Uber rentre sur le territoire du Québec. Il s'agit d'une entreprise qui est basée sur la fraude, ça s'appelle Uber, qui fait des fausses représentations. Ils ont été condamnés en France par la loi criminelle pour fausses représentations. Et ici, ils font tout pour avoir la liberté de faire une concurrence déloyale à des chauffeurs de taxi honnêtes. Maintenant, moi, je trouve admirable, vraiment admirable, la patience démontrée par les chauffeurs, par les artisans du taxi. C'est admirable à quel point ils tiennent justement à maintenir la paix sociale. Paix sociale qui repose sur le respect des lois
paix sociale qui devrait reposer par le respect des lois par le gouvernement lui-même. Alors je pense que c'est normal et le minimum, en échange de toute cette bonne volonté démontrée par les chauffeurs de taxi, que le gouvernement contraigne Uber de cesser ses activités, prendre son temps, consacrer ses énergies à développer son projet, je ne sais pas, pilote. Et je rappelle au gouvernement qu'il y a d'autres acteurs de l'industrie du taxi qui, eux, travaillent honnêtement, qui, eux, ont aussi des projets pilotes. On peut penser à un projet pilote sur lequel travaillent plusieurs joueurs pour une mobilité durable, multimodale, reposant sur le covoiturage, le taxi-partage, le taxi, voiture libre-service et transport collectif sur une plateforme commune. Uber ne pourra jamais accoter ça en termes technologiques et en termes d'innovation. Donc, ce n'est pas une question d'innovation, c'est une question d'une entreprise qui va absolument imposer sa loi contre la volonté des gens au Québec. Puis ça, il faut savoir dire non, il faut savoir se respecter. Et moi, ça me désole que nous devions payer, que les chauffeurs de taxi doivent payer pour la faiblesse de ce gouvernement, pour la faiblesse de son ministre des Transports qui fait face à des controverses qui le fragilisent. Et j'espère que ce ne sera pas les chauffeurs de taxi qui vont payer pour la faiblesse du ministre Daou. Donc, monsieur, vous semblez accepter l'entente. Qu'est-ce que vous avez à gagner dans cette entente-là? La paix sociale. Je pense qu'on l'a mentionné hier en manifestation. On espérait que ce soit la dernière fois. Vous savez, les chauffeurs, les propriétaires de taxis ne souhaitent pas être dans la rue pour manifester. On souhaite être dans la rue pour pouvoir bien accueillir la clientèle et la desservir correctement. Ce qu'on cherche, c'est un régime à une seule vitesse. Le gouvernement a déposé un projet de loi. On s'est positionné en faveur de ce projet de loi-là. Tout ce qui manquait, c'était l'adoption de la loi. Et pour que la loi soit adoptée, qu'on fasse un compromis en disant qu'elle ne rentre pas, dans le fond, en vigueur au moment de son adoption, mais qu'on retarde de 3 mois pour permettre à une compagnie qui actuellement travaille illégalement de trouver une façon de se conformer, on est capable de vivre avec ça. Le seul point sur lequel on a de la difficulté, on aura toujours de la difficulté, c'est que si l'entreprise décide de continuer à œuvrer et à faire fi des appels au calme qui sont faits autant par le gouvernement, par tous les partis, l'industrie du taxi, puis les citoyens, bien, je pense que ça sera aux gens de juger de la validité et de la véracité de ce que Uber et des bonnes intentions de ce que Uber aura. Avez-vous le sentiment que c'est une victoire aujourd'hui pour vous? Bien, je pense que oui, c'est une victoire dans le sens où on a un projet de loi qui est présenté. On a un régime à une seule vitesse où on va pouvoir assurer la sécurité du public, mais aussi assurer les revenus des gens qui veulent travailler légalement dans l'industrie du taxi. Tout à l'heure, le ministre des Transports a parlé d'une proposition de l'industrie traditionnelle du taxi, de mise en partage de permis existants. Êtes-vous arrivé avec un scénario comme celui-là? On n'est pas encore... vous savez, on a plusieurs intervenants dans l'industrie du taxi qui, comme M. Calzire l'a mentionné, il y a des projets pilotes qui sont déposés, qu'il y ait du partage, qu'il y ait de la location de permis qui soit fait. Lorsque ça arrivera le temps, ce qu'on a mentionné, nous, au gouvernement, c'est simple. S'il y a des projets, incluez-nous là-dessus. On va pouvoir se positionner puis vous aider peut-être à bien faire en sorte que ces projets-là rentrent dans un cadre qui est celui du gouvernement, mais aussi dans un cadre où on assure les revenus de notre clientèle et de nos chauffeurs et de nos propriétaires. Si je comprends, Uber continue de fonctionner cet été. Ils ne suspendent pas leurs activités. Pour l'instant, ce n'est pas l'information qu'on a. Si Uber, nous, notre demande, elle est claire. On demande à ce que la loi soit adoptée avant vendredi. On pense qu'il y a un compromis qui est acceptable, qui a été proposé par le gouvernement envers Uber. Maintenant, notre demande est simple. Uber, soyez donc de bonne foi, puis cessez vos activités. Concentrez-vous à travailler sur le projet pilote. Est-ce qu'ils ont accepté ça ou parce que s'il y a une entente... Aucune idée. Moi, je peux vous dire que c'est pas Uber qui va m'appeler le premier. Non, Ils ont déjà dit en commission parlementaire qu'ils étaient prêts à cesser leurs activités illégales. Vous allez le retrouver dans le verbatim. S'il y avait un projet pilote, le temps de préparer le projet pilote. Ils l'ont déjà dit. Donc, j'espère qu'ils respecteront leur parole. Ils se concentrent à faire leur projet pilote. Comme ça a déjà été fait dans d'autres villes au Canada. Donc, ils ont cessé leurs activités illégales le temps qu'ils négocient avec des municipalités ou des gouvernements. On ne demande pas la mer à boire. Là. On demande ce que Uber a déjà fait auparavant. Et peut-être, en terminant aussi, juste vous mentionner qu'on a une rencontre avec la CAQ qui est prévue également pour essayer de dire à M. Legault que si nous, on met de l'eau dans notre vin, on demanderait aussi à la Coalition Avenir Québec de cesser ses activités
qui font en sorte que d'obstruction, exact, pour l'adoption du projet de loi et qu'il adopte cette loi-là. Quand même, il reste à peine 3-4 jours à la session parlementaire. Pensez-vous vraiment qu'il est réaliste d'en arriver à l'adoption de ce projet de loi-là avant la fin de la session? Il y a 57 articles. Ça fait 2 ans qu'on en discute. On a fait le tour de la question 3 fois lors de consultations, 2 fois en commission parlementaire, 1 fois en consultation extra-parlementaire. Je pense qu'on connaît très bien. Il nous reste 3 jours à siéger. Vous savez, c'est session intensive. Hein? On siège jusqu'à tard le soir. Donc, ça fait quand même assez de temps pour être capable. Mais ça prend la bonne collaboration. Et c'est pour ça, moi, j'ai demandé à la CAQ de cesser son travail d'obstruction et d'avoir une attitude de collaboration en commission parlementaire. Et avec une attitude de collaboration, c'est certain qu'on peut arriver à l'adoption de la loi avant la fin de cette session. Mais vous n'avez pas eu de réponse de la CAQ. C'est l'heure où on se parle. Pas encore, mais on va espérer qu'ils vont collaborer parce que là, on parle de 22 000 travailleurs au Québec. C'est 22 000 familles dont il est question. Donc, on va demander, par respect pour ces 22 000 travailleurs-là, que la CAQ arrête son filibuste et n'en fasse pas en commission parlementaire et travaille en collaboration. Donc, votre souhait commun, c'est que le projet de loi soit adopté d'ici la fin de la session. On s'entend. Si jamais la CAQ ne collabore pas, à ce moment-là, est-ce qu'un bâillon serait souhaitable pour s'assurer que le projet de loi soit adopté? Je vois mal, en fait, dans les dernières années, je vois mal un autre sujet qui soit aussi légitime et justifié pour une loi. Ça fait 1 an et demi, ça fait plusieurs consultations publiques et les revenus légitimes de milliers et de milliers de travailleurs ici dépendent de ça. On a fait des bâillons pour bien moins que ça. Donc, il en faudrait. Moi, je pense que c'est pas nécessaire et moi, je pense qu'on peut avoir la collaboration de la CAQ et qu'ils arrêtent de faire leur obstruction. Si vous ne l'avez pas, la collaboration de la CAQ, c'est ça ma question. Moi, je vais compter sur la collaboration. Je vais compter sur la collaboration de la CAQ. Et si le gouvernement en vient à un bâillon, le gouvernement peut compter sur notre collaboration entière et totale. Je peux vous dire pour l'industrie du taxi, peut-être juste pour intervenir là-dessus. Hier, on était en manifestation. On a blâmé M. Legault pour ce qui se passait avec le filibuster. Aujourd'hui, on tend la main à M. Legault en disant, regardez, nous, on fait notre part, on ne revendique pas, on choisit la paix sociale, on demande à M. Legault de faire la même chose. Il reste juste lui, là. On lui demande de faire la même chose que nous. Est-ce que la menace pour le Grand Prix demeure de perturbation pour le Grand Prix? Je viens de mentionner qu'on a choisi la paix sociale.